La manière d'agir de Dieu envers nous, ces voies étranges, semblent parfois des voies difficiles. Comment les interprétons-nous? En voici l'explication, couronnée de gloire et d'honneur, conformée à l'image de son Fils. Nous passons par le feu, nous sommes testés, éprouvés, nous passons réellement par des temps difficiles dans les mains de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bien, parfois il semble que le feu manifeste tout ce qui est mauvais en nous, comme si cela venait à la surface. Mais regardons de nouveau dans le creuset. La crasse, l'écume est apparue à la surface, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? L'or est en dessous. Nous voyons ce qui est à la surface. Ce sont les choses qui se voient que nous remarquons. Mais Dieu fait quelque chose de profond en dessous. Ce ne serait pas bien pour nous de savoir tout ce que Dieu fait tout au fond. Nous pourrions bien vite, dans notre pauvre humanité, devenir spirituellement fiers. Ce serait bien la dernière chose à faire pour notre bien. Mais il fait quelque chose de profond tout en bas, il affine l'or. Même si nous sommes plus conscients de la surface écumeuse que du reste, il nous couronne de gloire et d'honneur, afin que nous puissions nous tenir avec honneur devant Dieu. C'est un mystère, mais nous devons l'accepter. Jésus a réellement pris notre nature humaine et l'a transportée dans la présence de Dieu. Et il est là. Après être passé par toutes les difficultés et l'adversité, il est exalté. Notre humanité est déjà exaltée avec gloire et honneur en présence de Dieu. Jésus est là. Il est le gage que, alors que notre présence devant Dieu conduirait à notre complète destruction, nous pourrons demeurer dans la présence de Dieu sans être détruits. Il est le gage de cela. Si vous l'avez perdu, si vous êtes en danger de perdre cette foi, ou si vous ne l'avez jamais encore suffisamment saisie, maintenez-vous fermement sur la base d'une grande foi objective. Nous pouvons devenir tellement subjectifs dans notre foi, dans notre doctrine, que nous sommes totalement occupés avec ce qui est au-dedans de nous-mêmes. Et c'est une chose dévastatrice. Vous n'aurez jamais d'encouragement ou perdrez tout espoir en agissant ainsi. Puisse le Seigneur rétablir cet équilibre entre la vérité subjective et objective, et restaurer en nous la pleine harmonie d'un grand fait, de ce fait glorieux sans lequel tout le côté subjectif sera pour notre perte. Il y a quelqu'un dans la gloire qui, tenté en tout point comme nous, et sans péché, a pris notre humanité, la faisant passer par les feux les plus ardents et les plus intenses, des feux que nous ne pouvons pas imaginer. Il est là, comme si c'était nous, comme le gage que nous serons aussi là. Pour moi, c'est merveilleux. C'est cela l'évangile. C'est cela la substance, l'essence, le cœur du christianisme. L'incarnation est le véritable cœur du christianisme. Oh oui, quelle soit la longueur de notre vie, nous n'allons pas avoir de nous-mêmes une meilleure opinion ou trouver en nous de quoi nous féliciter. Cela va aller de pire en pire. Mais la contrepartie de tout cela, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire, couronné de gloire et d'honneur, quelle que soit la longueur de notre vie.